Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies de la semaine du 29 juin au 3 juillet. Alors, au cours de cette guidance, nous allons explorer ensemble les énergies qui vont accompagner votre semaine. Nous commencerons donc par les énergies générales, puis nous irons voir ce qui vous attend dans la sphère matérielle, professionnelle ou de vos activités. Nous explorerons ensuite la sphère sentimentale et relationnelle avant de découvrir les points de vigilance, les conseils des cartes, le coup de pouce que l'univers pourrait vous apporter au cours de cette semaine. Et nous terminerons avec une réflexion issue de l'art de penser afin de terminer avec une clé de réflexion qui pourra vous accompagner tout au long de ces prochains jours. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les énergies générales de la semaine. Et pour cela, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot Kamań-Jodorowsky. Et nous commençons par Tempérance. Tempérance nous parle d'équilibre, de stabilité émotionnelle, mais aussi de protection. Cette carte nous montre que cette semaine sera placée sous le signe de la patience. Il faut encore arroser vos projets, il faut peut-être mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Il faut accepter d'attendre avant de voir les résultats. Mais cette attente ne doit pas être vécue dans la frustration. Au contraire, elle vous invite à rester dans la confiance, dans l'équilibre, dans la sérénité, parce que tout arrive au bon moment. Nous découvrons ensuite le diable, arcane 15. Nous passons donc de 14 à 15. Il y a déjà une évolution. Après la douceur protectrice de la tempérance, le diable vient nous rappeler qu'il ne faut pas toujours chercher à être parfait. Lucifer est remonté des enfers pour venir éclairer les hommes. Regardez ces deux petits personnages. Malgré leur chaîne, ils ne semblent pas souffrir, au contraire, ils paraissent sourire. Cette carte vous invite peut-être à arrêter de toujours vouloir tout contrôler, à accepter vos défauts, vos pardons, mais aussi votre puissance intérieure. Le diable, c'est une énergie brute, c'est le désir, la créativité, l'ambition et le magnétisme, la force de vie. Cette semaine vous invite donc à réconcilier votre part spirituelle avec votre part plus instinctive. Vous avez le droit d'avoir des envies, des ambitions, des désirs. L'important est qu'ils soient au service de votre évolution et non qu'ils prennent le contrôle de votre vie. Nous arrivons ensuite à la force, carte 11. La force nous parle de maîtrise émotionnelle. Elle vous rappelle que vous êtes capable de dire les choses avec douceur, mais aussi avec fermeté. C'est véritablement la main de fer dans le gant de velours. Et regardez comme cette carte fait écho au diable. Après avoir retrouvé cette énergie intérieure, il s'agit maintenant de la canaliser. La force ne combat pas ses instincts, elle les apprivoise. Elle transforme cette énergie en une force constructive. Lorsque nous regardons le dos de paquet, nous découvrons la maison Dieu, la tour. La tour nous annonce un bouleversement, mais ce bouleversement apporte aussi des solutions. Regardez ce personnage qui sort par la petite porte pour aller chercher des jeunes pousses, et même celui qui est éjecté va aussi chercher ces nouvelles pousses. Ce qui semble s'écrouler aujourd'hui permet en réalité de reconstruire autrement. Ce n'est peut-être pas une punition, c'est peut-être simplement une structure devenue trop étroite pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et derrière, nous découvrons le pendu qui vous invite justement à regarder les choses sous un autre angle, à changer votre point de vue. Puis l'arcane sans nom, qui vous demande de laisser derrière vous tout ce qui ne sert plus, de nettoyer le terrain, de labourer la terre afin de préparer l'étape suivante. Et comme par hasard, juste derrière, apparaît le battleur, l'arcane 1, symbole du nouveau départ, de la première graine que l'on plante et de tout ce qui devient désormais possible. Au final, les cartes nous parlent d'une semaine où il sera important de retrouver une certaine stabilité, de vivre dans la patience sans tomber dans la frustration, d'accepter toutes les facettes de votre personnalité et de maîtriser votre puissance intérieure.
Derrière, un changement important pourrait bien venir bouleverser certaines situations, mais ce bouleversement vous permettra de voir les choses autrement, de laisser derrière vous ce qui n'a plus sa place et d'ouvrir la porte à un nouveau départ, plus aligné avec la personne que vous êtes en train de devenir. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la sphère matérielle, professionnelle, à vos activités. Et pour ça, nous utilisons l'art de choisir. Alors, deux cartes sont tombées ensemble et ce sont deux arcanes majeures. Nous découvrons tout d'abord l'empereur, arcane 4, l'empereur qui nous parle de stabilité, d'autorité, de structure, de construction. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui connaît sa valeur et qui bâtit sur des fondations solides. À ses côtés apparaît le battleur, magicien, arcane 1. Il représente le nouveau départ, l'initiative, le potentiel et les opportunités qui se présentent à vous. C'est le moment où l'on décide de passer à l'action, où l'on met ses compétences au service d'un nouveau projet. L'association de ces deux cartes est particulièrement intéressante. D'un côté, vous avez toute l'expérience, la stabilité et la légitimité de l'empereur. De l'autre, vous retrouvez l'enthousiasme et l'élan du battleur. Autrement dit, vous ne recommencez pas à zéro, vous repartez avec toute l'expérience que vous avez déjà acquise. Au niveau matériel, vous semblez donc particulièrement bien campé cette semaine. Vous prenez naturellement votre place, vous êtes reconnu pour vos compétences, mais surtout, vous connaissez votre valeur. Cette assurance pourrait vous permettre de démarrer un nouvel emploi, un nouveau projet ou une nouvelle activité avec beaucoup de confiance. Et lorsque nous regardons le dos de paquet, nous découvrons le roi de bâton. Lui aussi nous parle de leadership, d'autorité, de créativité. C'est une personne qui inspire les autres, qui ose entreprendre et qui assume pleinement ses responsabilités. Cette carte confirme donc parfaitement les deux précédentes. Dans la sphère matérielle, cette semaine, tout indique que vous allez pouvoir vous affirmer, être reconnu pour vos compétences et poser les bases d'un nouveau projet avec assurance. Vous avancez avec confiance parce que vous savez désormais ce que vous valez et cette confiance pourrait bien ouvrir la porte à de très belles opportunités. Alors nous allons maintenant explorer la sphère sentimentale et émotionnelle et pour cela nous utilisons donc l'art d'aimer des arcanes d'Abiwen. Le premier arcane qui apparaît est le 22, l'amitié. Cette carte nous parle de moments joyeux, de convivialité, de partage. Elle nous rappelle l'importance de s'entourer de personnes avec lesquelles on peut rire, échanger, faire la fête, simplement passer de bons moments. Les relations amicales semblent occuper une place importante cette semaine. Et juste derrière apparaît la carte du mensonge. Alors cette carte peut effectivement nous parler d'une personne qui ne serait pas totalement honnête avec vous, mais elle peut aussi évoquer un non-dit, une émotion cachée ou une vérité que l'on ne veut pas encore voir. Peut-être qu'une situation, qu'une relation n'est pas exactement ce qu'elle paraît être. Derrière, la carte 72, remise en question. 72, cette carte fait penser à l'ermite, la carte 9. Elle invite à prendre du recul, à réfléchir, à s'interroger sur les personnes qui vous entourent, mais aussi sur vos propres attentes et vos propres émotions. Ensuite, carte numéro 2, la sérénité. On y voit un personnage qui s'enferme dans une bulle pour méditer. Cette carte vous invite à retrouver la paix intérieure et à ne pas laisser les émotions du moment vous envahir. Après le doute vient le temps de l'apaisement. Et lorsque nous regardons le dos de paquet, nous découvrons la rencontre magique. Alors cette carte est particulièrement intéressante car elle ouvre une nouvelle perspective. Nous en avions déjà parlé dans le tirage sentimental du début de l'été. Cette carte revient une nouvelle fois. Il est donc tout à fait possible qu'une nouvelle rencontre se prépare, d'autant plus que nous avons eu le battleur avant qui nous parlait quand même d'un nouveau départ. Alors, les cartes nous parlent
peut-être d'une relation amicale dans laquelle un mensonge, un non-dit ou une déception pourrait vous amener à vous remettre en question. Mais cette période d'introspection ne sera pas négative, elle vous permettra de retrouver votre sérénité, de guérir certaines blessures et d'ouvrir la porte à une rencontre importante ou à une relation qui prendra une toute nouvelle dimension. Il est également possible qu'une personne rencontrée récemment ne vous ait pas tout dit dès le départ. Là encore, les cartes ne vous demandent pas de réagir dans la précipitation, mais de prendre du recul, d'écouter votre intuition et de retrouver votre équilibre intérieur avant toute décision. Alors, nous allons maintenant passer au point de vigilance, aux conseils que les cartes pourraient vous transmettre afin que cette semaine se déroule au mieux. Et pour cela, nous utilisons donc le tarot de la bienveillance. Alors, la carte qui apparaît est le 3 d'air. Cette carte vous parle d'une prise de conscience. Vous comprenez peut-être certaines choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Cela peut créer de l'hésitation, de la confusion et une forme de tristesse. Vous pourriez avoir l'impression que votre cœur et votre mental ne vont pas dans la même direction. Le conseil des cartes est de ne pas rester enfermé dans cette souffrance ou dans ces interrogations. Une prise de conscience n'est pas une fin, mais au contraire, pensez-y, c'est le début d'une évolution. Et lorsque nous regardons le dos de paquet, nous découvrons l'impératrice. L'impératrice vous invite à retrouver votre vitalité, votre créativité et votre pouvoir personnel. Elle vous encourage à vous exprimer, à communiquer ce que vous ressentez, à reprendre confiance en votre valeur et à laisser votre énergie créatrice exploser, prendre toute la place dont elle a besoin. Le message des cartes est donc très clair. Ne laissez pas une blessure ou un doute vous empêcher d'avancer. Accueillez ce que vous comprenez aujourd'hui, puis utilisez cette prise de conscience pour créer quelque chose de nouveau. C'est en retrouvant votre créativité, votre spontanéité, votre confiance que vous transformerez cette épreuve en véritable force. Nous allons maintenant découvrir le coup de pouce de l'univers et la carte qui apparaît est le battleur magicien, carte 1. Nous avons déjà rencontré cette carte dans le tirage, aussi bien dans les énergies générales que dans la sphère matérielle. Alors, lorsqu'une carte revient plusieurs fois, eh bien, son message est d'autant plus fort. La carte du battleur vous rappelle que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Vous possédez les compétences, les talents, les idées, le pouvoir de persuasion et les ressources nécessaires pour faire face à tout ce qui se présentera cette semaine. Le battleur, c'est, dans certains jeux, le magicien. Vous avez ce pouvoir magique. Mais comme il s'agit ici du coup de pouce de l'univers, cette carte vous dit que l'univers pourrait mettre sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les synchronicités dont vous aurez besoin pour avancer cette semaine. Une porte pourrait s'ouvrir au bon moment, à vous d'oser la franchir. Et lorsque nous regardons le dos de paquet, nous découvrons la force. Une fois de plus, cette carte vient confirmer le message. Non seulement vous aurez les outils nécessaires, mais vous aurez également la maîtrise émotionnelle, le courage et la confiance indispensables pour utiliser pleinement votre potentiel. Le coup de pouce de l'univers semble donc très clair. Il mettra sur votre route les éléments dont vous aurez besoin pour avancer, tout en vous donnant la force intérieure nécessaire pour saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Le moment est venu de croire en vos capacités et d'oser passer à l'action. Alors, pour terminer ce tirage, les cartes vont vous laisser avec une réflexion qui pourra vous accompagner tout au long de cette semaine. Et pour cela, nous allons utiliser l'art de penser. Nous découvrons le roi d'air, accompagné de cette magnifique citation de Voltaire. «
tout ce que vous dites doit être vrai, mais tout ce qui est vrai ne doit pas être dit. Cette phrase fait immédiatement écho à ce que nous avons vu dans la sphère sentimentale avec la carte du mensonge, de la remise en question et de la sérénité. Les cartes vous invitent à réfléchir au pouvoir de votre parole. Être sincère ne signifie pas dire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Il existe des vérités qui demandent à être exprimées avec tact, douceur et bienveillance. Avant de parler, demandez-vous si vos paroles vont construire ou blesser. Cela me rappelle le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Vos mots ont un pouvoir créateur, ils peuvent apaiser, encourager, réparer, ou bien au contraire, blesser profondément. Lorsque nous regardons le dos de deck, nous découvrons le cavalier de coupe accompagné de cette magnifique citation de Cyrano de Bergerac. Je vais probablement moins bien le dire que Cyrano de Bergerac. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près? Un aveu qui se veut confirmé? Le point rose qu'on met sur le « i » du verbe aimer? Cette carte vient apporter beaucoup de douceur à toute cette réflexion. Elle nous rappelle que l'amour véritable s'exprime avant tout par la sincérité du cœur. Les mots ont de la valeur lorsqu'ils sont portés par une intention pure et bienveillante. Et c'est ça qu'incarne le cavalier de coupe. Votre réflexion de cette semaine pourrait donc être toute simple. Mes paroles sont-elles au service de mon ego ou au service de l'amour? Car c'est souvent la manière dont nous disons les choses qui font la différence. Alors au final, les cartes nous montrent que cette semaine pourrait marquer une véritable étape de transition. Elle vous invite à accueillir les changements avec confiance, à croire en vos capacités, à ne pas avoir peur d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Nous avons eu 3 fois le battleur. Les éventuelles remises en question, notamment dans vos relations, ne sont pas là pour vous freiner, mais pour vous permettre d'avancer avec davantage de justesse et de sérénité. Enfin, gardez à l'esprit que vos paroles, vos choix, vos attitudes auront un véritable pouvoir de transformation, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous accompagnera tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi quelle carte vous a le plus interpellé et pourquoi. N'hésitez pas à également liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est une toute nouvelle chaîne, donc toutes vos interactions sont très importantes pour permettre à cette chaîne de démarrer. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. À très vite.